Après plus de 4 jours de laborieux efforts, les secouristes marocains ont engagé vendredi les derniers travaux d'approche pour tenter de sauver le petit Rayhan, un enfant de 5 ans tombé dans un puits profond, dont le sort émeut le royaume et bien au-delà. Des milliers de sympathisants sont venus, certains de loin, en signe de solidarité, et campent sur place malgré la nuit tombée et le froid glacial dans cette région déshéritée du nord du Maroc, selon des journalistes de l'AFP. Nous sommes venus prêter main forte aux secouristes. Cela fait 3 jours qu'on est sur place. Rayhan est un enfant de notre région, on prie Dieu pour qu'il soit sauvé, témoigne un volontaire. On ne partira pas avant qu'il soit sorti du puits. Peu d'informations filtrent sur l'avancée des sauveteurs, sinon qu'ils ne sont plus loin de leur but. On y est presque. On travaille s'arrache-pied depuis 3 jours. La fatigue se fait sentir mais toutes les équipes de secours résistent malgré les imprévus, explique un conducteur de travaux, Abdesalam Makoudi. Le garçonnet est tombé accidentellement mardi après-midi dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, creusé près de la résidence familiale dans le village d'Igran, près de Bab Bered, dans la province de Chefchaouen, dans le nord du royaume. Les secouristes ont acheminé de l'oxygène et de l'eau jusqu'au fond du puits exigu, ce qui laisse penser que Rayhan est toujours vivant, selon les médias locaux. L'opération de sauvetage est entrée dans une phase décisive, ont précisé les autorités locales, avec le début du forage d'un tunnel horizontal de 3 mètres afin d'atteindre l'enfant. L'accident de Rayhan a suscité énormément de sympathie et de solidarité sur les réseaux sociaux y compris à l'étranger. Milliers de sympathisants. Je garde espoir que mon enfant sortira de ce puits vivant. Je remercie toutes les personnes mobilisées et celles qui nous soutiennent au Maroc et ailleurs, a déclaré vendredi soir le père de Rayhan à la télévision publique d'EM. Les manœuvres de forage progressent lentement, rendues délicates et risquées en raison du risque d'éboulement dû à la nature du sol, certaines couches étant sableuses et d'autres rocheuses. Le drame s'est enclenché avec la disparition de l'enfant mardi vers 14h, 13h GMT. Toute la famille s'est mobilisée pour le chercher jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il était tombé dans le puits, a raconté à la presse locale la mère de l'enfant. Les yeux embués de larmes. Une équipe se tient prête pour porter secours à l'enfant depuis la brèche horizontale. Dès sa sortie, ont indiqué à l'AFP les autorités locales. Un hélicoptère médicalisé est en stand-by pour le prendre en charge. Nos cœurs sont avec la famille et on prie Dieu pour qu'il retrouve ses proches au plus vite, a assuré le porte-parole du gouvernement, Mustapha Betta, qui a exhorté la foule présente à laisser les secouristes travailler pour sauver cet enfant. Bouger une montagne. Ce drame a suscité énormément de sympathie et de solidarité sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, les directs de plusieurs médias marocains ont continué de drainer des centaines de milliers d'internautes, suspendus au sort de l'enfant. Tiens bon petit Rayhan, tiens bon s'il te plaît, implore une internaute sur Twitter. D'ailleurs le hashtag #SauvezRayhan, en arabe, figure parmi les principales tendances de Twitter au Maroc pour le 2e jour consécutif. Les sauveteurs sont en train de littéralement bouger une montagne pour sauver le petit Rayhan. J'espère que leurs efforts ne seront pas vains et que tous ceux qui ont prié pour lui verront leurs prières exaucées, a écrit un internaute. Cet accident fait écho à un drame survenu début 2019 en Espagne, en Andalousie. Un enfant de 2 ans avait trouvé la mort après avoir chuté dans un puits abandonné de 25 cm de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur, creusé pour trouver de l'eau. Le corps du petit Julan avait été retrouvé au bout de 13 jours de recherche d'une ampleur exceptionnelle.